Alors moi qui suis un fan des friches industrielles aujourd'hui pour recevoir Fouzi, on est vernis. On est bien là Fouzi? Ouais, j'ai un peu le vertige. Voilà, c'est au cœur de la petite France pour parler de cinéma. On parle de cinéma et d'un cinéaste quasi oublié qui est Pierre Étex, qui a commencé à réaliser dans les années 60 et qui était l'assistant réalisateur de Tati et son Gagman. Il a fait quoi ce garçon? Il a fait des films comme Yo-Yo, Le Pays de Cocagne. Il a beaucoup écrit avec Jean-Claude Carrière et les droits de ces films étaient bloqués jusqu'à présent et là on peut les revoir au cinéma dans toute l'Alsace et avec grand plaisir. Moi j'ai rencontré Jean-Claude Carrière pour parler de ce cinéaste et surtout je me suis posé une question, sachant que c'est du burlesque, comment est-ce qu'on fait pour écrire du burlesque ? Burlesque ne s'écrit pas. Le burlesque s'invente, s'imagine et se joue. Comme nous sommes deux et comme j'avais en face de moi le metteur en scène et interprète, de longues journées, j'ai débuté avec lui. C'est avec lui que j'ai commencé à faire du cinéma quand il était encore assistant de Jacques Tati, à la fin du tournage de Mon Oncle. On a déjà l'interprète principal qui est en plus un grand graphiste, moi-même je suis un peu dessinateur, donc on a toutes les possibilités pour dessiner, jouer, montrer à l'autre comment ça pourrait être. On n'a pas encore de caméra pour nous filmer. Il n'y avait pas à l'époque de caméra assez légère pour filmer un premier brouillon. Mais on va aussi loin que possible dans l'image de ce que sera le film sans avoir la possibilité de faire un film. Écrire est difficile parce que il ne faut pas écrire d'une manière littéraire. Il faut se garder de glisser dans l'écriture de ce scénario, comme d'autres, des effets littéraires que le metteur en scène ne pourra pas rendre à l'écran. Donc il faut que tout ce qu'on écrit soit filmable, pour employer un mot affreux. Il faut que quand on écrit quelque chose, on sache immédiatement comment on pourra le filmer, de quelle façon, combien de temps ça prendra et même combien ça coûtera pour le faire. Nos scénarios étaient des scénarios découpés, ils ne sont pas tous, c'est-à-dire découpés plan par plan, avec chaque fois des indications techniques aussi précises que possible. Par exemple, avec Buñuel, les scénarios que j'ai faits, et que j'ai commencé à faire à la même époque, étaient très précis, scène par scène, mais pas plan par plan. Le découpage technique, c'était lui-même qui le faisait à la fin, quand il avait déjà une image de son décor, de ses acteurs, etc. Donc voilà, écrire un film burlesque, c'est surtout ne pas l'écrire. Voilà, on est vraiment là dans la droite lignée des Chaplin, des Buster Keaton, de ces films muets des années 30. Hein. Des films à découvrir ou à redécouvrir avec ses enfants. Ouais, c'est dur le burlesque, c'est pas évident. C'est pas de la comédie, c'est autre chose. Non, et c'est assez féerique en ces temps de Noël, c'est pas mal. Alors, on a vu partout dans la presse, on en a parlé un petit peu sur Alsace 20, de ce film dont il faut taire le nom. Même l'équipe sur place, lors du casting auquel j'ai assisté, ne voulait pas dire le nom du film. On sait que c'est Sherlock Holmes 2, que ça va être réalisé par Guy Ritchie, toujours avec Jude Law et Robert Downey Jr. et peut-être avec un grand méchant qui pourrait être Brad Pitt. Pas mal le casting, t'as un petit côté Watson toi. Un petit peu, mais figure-toi que effectivement dans les romans de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes est passé par Strasbourg. Voilà, et si on est aujourd'hui ici à la Petite France à Strasbourg, c'est pour une raison, c'est que des scènes seraient tournées dans ce quartier-là. Des scènes seraient tournées ici. Alors pour participer au casting, il fallait être de type européen, ne pas avoir de piercing, avoir une coupe classique. Ça concerne les hommes, les femmes et les enfants. Et si vous avez loupé les castings, malgré le froid et la pluie, vous pouvez envoyer votre photo et vos coordonnées à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Donc ça marche encore. Ça marche encore. Voilà, pas de piercing type européen pour être raccord avec l'époque de Sherlock Holmes. Exactement.